Il y a une question que je me pose souvent et tu me diras si toi aussi tu te la poses. Et cette question, c'est la suivante. Pourquoi, malgré toutes les expériences, les témoignages, les traditions spirituelles anciennes et même certaines découvertes scientifiques récentes, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des gens qui croient en rien du tout? Qui pensent que nous ne sommes qu'un accident biologique, une poignée de cellules qui apparaissent au hasard et puis qui vivent un temps et qui disparaissent. Pourquoi ce scepticisme si fort, presque viscéral, qui nie toute possibilité d'une vie après la mort, d'une conscience plus vaste, d'une réincarnation? Bienvenue dans le quatrième épisode de cette mini-série intitulée État d'âme. Et nous allons analyser les 4 réponses à cette question. Ouais, il y en a peut-être même plus. La première, c'est des étapes d'évolution différentes. Toutes les grandes traditions disent la même chose. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse ni au même rythme. Comme à l'école, certains sont en maternelle, d'autres en primaire, d'autres au lycée ou à l'université. Ne pas croire en une réalité spirituelle plus vaste, ce n'est pas un retard, c'est simplement un stade du chemin. Un être qui vit dans le matérialisme pur est en train d'expérimenter cette étape-là. Et c'est très juste. Il a juste besoin de croire que cette seule matière existe pour en faire l'expérience jusqu'au bout. Dans le Bhagavad Gita, il est écrit que chaque être agit selon ses inclinations intérieures et que nul ne peut forcer son rythme d'évolution. La deuxième réponse, c'est la fonction de négation. Ce scepticisme a aussi une fonction très importante. Sans ceux qui doutent, qui contestent, qui cherchent des explications rationnelles, nous serions vulnérables à toutes les dérives, à toutes les illusions. Les sceptiques testent, challenge, obligent les autres à affiner leurs idées, à chercher des preuves, à ne pas s'endormir dans de belles histoires, ni à roupiller sur leur laurier. Regarde l'histoire. Galilée, Copernic, Einstein, Planck, Tesla, ils ont tous rencontré une résistance féroce parce que la négation fait partie du processus d'évolution des consciences. Le troisième point, c'est le poids du conditionnement. Il y a aussi une autre raison, c'est le conditionnement culturel. Nous vivons dans une société héritée du rationalisme du XVIIIe siècle qui nous répétait sans arrêt « ce que tu ne peux pas mesurer n'existe pas ». Alors forcément, beaucoup grandissent dans ce paradigme matérialiste. Ils ne remettent jamais en cause cette vision, non pas par mauvaise foi ou mauvaise volonté, mais parce que c'est l'air qu'ils respirent. Comme l'a dit Thomas Kuhn, philosophe des sciences, ce n'est pas la vérité qui triomphe, mais les paradigmes. Autrement dit, tu crois ce que ton époque t'autorise à croire. Le quatrième point, c'est la peur de l'inconnu. Derrière le scepticisme, il y a souvent une autre force beaucoup plus intime, la peur. Parce que si tu acceptes l'idée que la conscience survit, alors ta vie a un sens. Tes choix comptent, tes actes ont des conséquences au-delà de cette existence. Et ça, pour beaucoup, c'est vertigineux. Il est plus confortable de se dire je suis un accident de la biologie, je meurs et tout s'arrête, point barre, et on n'en parle plus. C'est simple, c'est rassurant, t'as pas besoin d'assumer une responsabilité cosmique. Et le rôle dans l'ensemble de tous ces gens qui sont sceptiques, c'est que finalement, s'ils avaient aussi une mission d'âme, et si certains choisissaient volontairement, comme on en a parlé dans les autres vidéos, d'incarner le doute, le matérialisme, la négation, pour obliger les autres à être plus solides, plus vrais, plus profonds. Parce qu'en réalité, la conscience collective a besoin de 2 polarités. Il y a ceux qui explorent l'invisible et ceux qui exigent des preuves, ceux qui croient et ceux qui doutent. C'est ce dialogue permanent qui pousse l'humanité en avant. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Pourquoi certains ne croient-ils en rien? Parce qu'ils sont à une autre étape de leur évolution, parce qu'ils reflètent le conditionnement dominant de leur époque, parce que la peur de l'infini les bloque, et parfois même parce que leur rôle est de challenger les autres. Alors non, ce ne sont pas des arriérés spirituels, ils sont simplement sur leur chemin. Et si la réincarnation existe, tôt ou tard, eux aussi passeront à un autre stade de conscience. Carl Jung avait une phrase magnifique qui résume tout ça et que je t'ai déjà donnée dans la vidéo précédente, mais je te la redonne volontiers. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Alors peut-être que ceux qui nient aujourd'hui vivront demain, dans une autre vie, exactement ce qu'ils refusent de voir. Parce qu'au fond, chacun avance à son rythme et il n'y a pas de retard et il n'y a que des expériences. Voilà, j'espère que cette série t'a plu, cette mini-série t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, ça peut aider des gens. Commente, dis-moi ce que t'en penses et abonne-toi pour ne rien louper. Et dis-moi si tu veux que je creuse un peu, si tu veux que j'aille plus loin dans la réflexion et si tu veux que je t'apporte d'autres choses parce que crois-moi, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et surtout, merci du fond du cœur de me suivre.